Donc on va commencer à allonger aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez besoin de faire encore des petits mouvements, vous étirez, bâillez, soupirez, jusqu'à ce que vous puissiez trouver un peu plus de confort. Puis petit à petit, si c'est confortable pour vous, peut-être fermer les yeux. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Votre intention qui est peut-être un mot, phrase, une énergie. Est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Peut-être une tension, une pensée, une émotion? Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. On va prendre quelques respirations en conscience pour commencer la pratique. Laissez pour l'instant votre respiration être naturelle, sans la contrôler, sans la ralentir, sans l'accélérer. On va déjà simplement essayer de l'observer. Peut-être d'observer si aujourd'hui, en ce début de pratique, la respiration est plutôt rapide ou plutôt lente. Peut-être ensuite prendre un instant pour observer le trajet de la respiration. C'est la respiration qui commence par le nez, qui passe par l'arrière de la gorge, qui vient ensuite dans les poumons, peut-être même jusqu'au ventre. Puis sur les expirations, trajet inverse, du ventre vers les poumons, passer ensuite à nouveau à travers la gorge et sortir peut-être par le nez, peut-être par la bouche. Observez les petits mouvements du corps à chaque passage du souffle. Est-ce qu'il bouge? Observez peut-être aussi ce qui reste plutôt immobile. Puis on va petit à petit essayer de donner un rythme à notre respiration. On va essayer aujourd'hui d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples, si possible par le nez. On veut inspirer profondément, ramener le souffle jusque dans le ventre et expirer lentement par le nez. Une deuxième profonde inspire, lente expire, puis inspire sur 2, 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4,
Continuez d'inspirer sur 5 temps, en comptant intérieurement les 5 temps d'inspire, d'expirer sur 5. Laissez chaque inspiration descendre jusque dans le ventre. C'est gonfler le ventre au maximum sur les inspirations. Sur les expires, expirez lentement, toujours sur 5 temps par le nez. Prendre encore un dernier cycle avec cette respiration-là. Puis à la fin de votre prochaine expiration, retrouvez votre respiration naturelle. Puis observez peut-être un instant les échos, ces quelques respirations sur le corps. Quelque chose a changé ou peut-être pas sur votre esprit. Puis on va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez. Faire par la bouche. Vous pouvez doucement à nouveau ramener du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Puis à votre rythme tranquillement, vous allez pouvoir ensuite ramener les 2 genoux à la poitrine et attraper l'arrière des cuisses avec les mains. On va essayer de rouler quelques fois le long de la colonne vertébrale vers l'avant, vers l'arrière, jusqu'à trouver l'élan pour venir s'asseoir. Oui, si c'est OK, vous pouvez croiser les jambes, passer par-dessus les genoux, sinon ramenez plutôt les pieds d'un côté, les genoux de l'autre pour venir à 4 pattes. Si besoin, on met une petite couverture, pattes sous les genoux si on a besoin d'un peu plus de confort sous les genoux. Ouais, puis on va essayer déjà de ramener les épaules à peu près au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Sur l'inspiration, on va retourner les orteils de nos 2 pieds, creuser le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener le regard vers le ciel. Expire, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir toute la colonne vertébrale, pousser les mains dans le sol, montons regard vers le nombril. Inspire, on vient retourner les orteils, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, pointez les pieds sur le sol, arrondissez toute la colonne vertébrale, poussez les mains dans le sol. Ouais, c'est ça. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Encore une dernière. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre et retourner à nouveau les orteils de nos 2 pieds. Sur les prochaines inspirations, on va essayer de pousser les mains dans le sol, de décoller un tout petit peu les genoux. Sur les expires, on va poser à nouveau les genoux sur le tapis. Sur chaque inspiration, on veut décoller un tout petit peu les genoux, mais on veut pas monter trop. On veut décoller d'un ou deux petits centimètres. Et expire, on va à nouveau poser les genoux. Faites ça aussi au rythme de votre respiration. Inspire, on décolle les genoux. Et expire, on pose. Oui, c'est ça. Ouais. On va en faire encore une dernière. Inspire, on décolle. Expire, on pose. Et sur la prochaine inspiration, on va décoller les genoux le plus possible. Et dès que vient l'expiration, on va venir tendre les jambes ou venir s'installer dans un chien tête en bas. N'hésitez pas ici à faire des petits mouvements, à presser un talon pilote sur le sol. Et si besoin, pliez les genoux pour allonger le dos. Ouais, mais ouvrez bien les doigts et plaquez bien les mains sur le sol. Oui, c'est ça. Essayez de rapprocher le ventre des cuisses, de monter le coccyx vers le ciel. Oui, et respirez. Puis on va prendre ici l'inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis sur une prochaine inspiration, on va essayer d'arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir dans une planche. Épaules au-dessus des poignets. Si vous avez besoin de replacer les mains, les pieds, n'hésitez pas à replacer. Oui, sur une expiration, on va essayer de pousser à nouveau les fessiers vers le ciel, de retrouver à nouveau notre V inversé, notre chien tête en bas. Et inspire, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour la planche. Et expire pour le chien tête en bas.
On va faire ça encore une dernière fois. Inspire, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir dans la planche. Expire, chien, tête en bas. Oui, et sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, on va ramener notre jambe droite loin vers l'arrière pour venir dans un chien à trois pattes. Expire, on va ramener genou, poitrine, on veut venir dans une planche sur un pied. Oui, c'est ça. Inspire, on veut retrouver notre chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine, planche sur un pied. Une dernière, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Et cette fois-ci, on va essayer de poser le pied droit entre les mains. En une fois, deux fois ou trois fois. Si besoin, n'hésitez pas à attraper ici la cheville, à ramener ensuite le pied vers l'avant. Ouais, puis on va essayer de poser le genou gauche au sol. Si besoin, mettez un petit support sous le genou gauche. Et on va pointer le pied droit sur le tapis, le pied gauche sur le tapis. Oui, c'est ça. Ouais, tu peux reculer un petit peu ton genou vers l'arrière là-bas. Ouais, c'est ça. On a ensuite déjà essayé de relâcher le bassin vers le sol pour sentir un étirement à l'avant de l'hanche. N'hésite pas à avancer un tout petit peu ton pied droit vers l'avant du tapis. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas facile. Je t'ai pas amené dans le cours le plus facile aujourd'hui. Ce qu'on va essayer de faire sur la prochaine inspiration, c'est de tendre les deux bras vers l'avant et de ramener ensuite les mains vers le ciel. N'hésitez pas à garder le regard vers l'avant pour avoir un peu plus d'ancrage. Oui, tu peux ramener les paumes des mains l'une contre l'autre. Ouais, c'est ça. Et respirer. Ouais, sur chaque inspiration, imaginez les mains qui cherchent loin vers le ciel. Expirez, c'est de pousser le bassin vers le sol pour imaginer que vous voulez rapprocher le pubis de votre tapis. Yes, et sans froncer les sourcils. Yes, on va prendre encore une dernière inspire. Sur l'expire, on va essayer de ramener les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, on va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou. Prenez une expiration ici. Et sur l'inspiration, on va essayer d'abord de ramener à nouveau genou droit à la poitrine, les mains à plat sur le sol, planche sur un pied. Yes! Oui, respirez. Et on va essayer ensuite de tendre le pied droit, de ramener pied droit à côté du pied gauche. Sur une expire, poussez les fessiers vers le sol, vers le ciel, retrouvez votre chien tête en bas. Et inspire, cette fois-ci, on va soulever jambe gauche loin vers l'arrière. Expire, genou, poitrine, planche sur un pied. Oui, inspire pour le chien à trois pattes, jambe gauche loin vers l'arrière. Expire, genou, poitrine. Une dernière, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. On va essayer de poser cette fois-ci le pied gauche entre les mains. Essayez de garder le genou au-dessus de la cheville et de poser ensuite le genou droit sur le sol et de pointer le pied si c'est OK. Si besoin, mettez à nouveau un petit support sous le genou droit. Oui, c'est ça. Ouais, tu peux avancer encore un chouïa à ton pied si tu veux. Oui, puis sur une inspiration, on va essayer de tendre à nouveau les deux bras vers l'avant et ensuite de ramener les mains vers le ciel. Mais on veut monter sans essayer de monter le bassin. Essayez sur les expires de pousser le bassin vers le tapis, sentir l'étirement à l'avant de l'anse. Oui, et respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Expirez profondément. Ouais, mais relâchez les traits du visage. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche. Sur l'inspiration, on va retourner les orteils du pied droit, tendre la jambe vers l'arrière, décoller le genou. C'est ensuite de poser les mains à plat si c'est accessible, sinon on reste sur le bout des doigts. Inspire, on veut ramener genoux, poitrine et poser les mains à plat. Et restez ici, respirez. Yes! Puis on va venir sur une inspiration dans notre planche, poser le pied gauche à côté du pied droit. Et sur l'expire, retrouver notre chien tête en bas. On va prendre ici une inspiration par le nez et expire par la bouche. On va doucement poser les genoux sur le sol, ouvrir les genoux de la largeur du tapis. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va essayer de trouver une posture de l'enfant étiré. Si jamais c'est trop intense, Thomas, n'hésite pas à décoller un peu plus les fessiers des talons, hein. Ok. Ouais, puis essaie de chercher loin vers l'avant avec les mains, comme si les mains voulaient continuer de marcher vers l'avant. Sur l'expire, essaie de rapprocher les fessiers des talons pour trouver encore un peu plus de longueur dans le dos. Ouais, puis respirer. C'est d'inspirer profondément, de toujours gonfler le ventre. Sur les expires, d'expirer entièrement.
Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur l'inspiration qui suit, on va venir à nouveau arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir à quatre pattes. Vous pouvez ramener à nouveau les genoux de la largeur de vos hanches. Ouais, sur l'expire, on retourne les orteils de nos deux pieds. On va retrouver à nouveau notre chien tête en bas. Ouais. Oui, et puis sur l'inspiration, on va ramener jambes droites loin vers l'arrière pour notre chien à trois pattes. Expire, on va plier le genou, mais cette fois-ci, on va ramener le genou droit à l'extérieur du coude droit. Oui, c'est ça. Et inspire, on veut retrouver notre chien à trois pattes. Expire, genou vers le coude. Yes! Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, coude. Et on va essayer de poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et vous pouvez poser le genou gauche, pointer le pied. Si besoin, mettez à nouveau un support sous le genou. Yes, on va essayer de garder cette fois-ci main gauche au sol et sur une inspiration, on va essayer d'ouvrir le bras droit vers le ciel, de ramener le regard vers la main droite. Oui, relâchez bien le bassin vers le sol. Yes, et respirez. Ouais, profond inspire, lente expire. Si ça va, tu peux essayer de poser la main à plat, Gabin. Au poignet. Ah, ok. Ouais, bah reste sur le point alors si tu sens que c'est plus confortable pour toi. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Vous pouvez doucement ramener à nouveau la main droite à côté du pied droit. À l'intérieur du pied droit, pardon. On va essayer sur l'inspire de retourner les orteils du pied gauche et de décoller le genou. Oui, c'est ça. Prenez une expiration ici. Sur l'inspiration suivante, on va d'abord essayer de ramener à nouveau le genou vers le coude. Yes! Et inspire, on va essayer de trouver notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied. Inspire, on va soulever cette fois-ci, jambe gauche loin vers l'arrière. Expire, on veut ramener coude gauche à l'extérieur du genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Oui, inspire pour le chien à trois pattes. Expire, genou vers le coude. Une dernière, inspire, chien à trois pattes. Genou, coude, et on va poser le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Oui, c'est ça. Yes! C'est bien, c'est à chaud. On va essayer de poser le genou droit au sol, de pointer le pied, toujours si besoin, mettez un support sous le genou. Main droite qui reste au sol, inspire, on va ouvrir cette fois-ci le bras gauche vers le ciel. Oui, c'est ça. Et respirez. Et de relâcher le bassin vers le tapis. Oui, profond inspire, lente expire. Respirez profondément. Encore une dernière. Puis on va ramener à nouveau la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Inspire, on va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou. Si ça va, on essaie à nouveau de ramener pour commencer le genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Et inspire, on retrouve notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied, posez les genoux. Peut-être cette fois-ci, pieds serrés, genoux serrés. On va essayer de ramener fessiers vers les talons. Les bras le long des jambes, si c'est OK. Le front au sol, sinon servez-vous de vos mains pour déposer le front. Si jamais le haut du corps a besoin de plus d'espace pour se rapprocher du sol, n'hésitez pas à écarter un peu plus les genoux. Et respirez. Observez peut-être le souffle qui s'est accéléré, de la chaleur qui s'est créée dans le corps, peut-être certaines parties du corps qui se sont éveillées. Respirez bien profondément. Fond inspire, lente expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Sur l'inspiration qui suit, on va ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine. On va dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ensuite ramener les genoux d'un côté, fessiers de l'autre, pour tendre les jambes vers l'avant. Faut aussi rester dans ta posture de l'enfant si tu préfères. Oui, j'ai vu que c'était bien. Ouais, on va essayer de s'asseoir à peu près au milieu du tapis, puis on va essayer ensuite de plier les genoux et de ramener déjà les mains à l'arrière des cuisses. On va essayer de faire quelques variations dans Navasana, notre posture du bateau. On va déjà essayer ici de pousser les fessiers dans le sol pour essayer d'allonger le dos. Imaginez ensuite, on veut tirer légèrement sur les cuisses pour amener les épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates.
Ouais, si on sent que ça suffit aujourd'hui, évidemment, toujours option de rester là. Sinon, si c'est OK, on va essayer de décoller les talons, de laisser les orteils glisser pour amener nos mollets parallèles à notre tapis et on va essayer de trouver l'équilibre. Tu peux garder les mains à l'arrière des cuisses. Oui, c'est ça. Essaie de pousser la poitrine contre les genoux pour essayer d'allonger le dos. Évidemment, ensuite respirer. Profond inspire, lent expire. Inspirez profondément. Oui, détendez toujours les traits du visage. Et expire, posez les pieds au sol, relâchez un instant, soit les plantes de pieds ensemble, les genoux sur les côtés pour relâcher la tête entre les genoux. Sinon, n'hésitez pas aussi à simplement tendre les jambes et à relâcher un tout petit peu les jambes. Et respirez. Profond inspire, lent expire. C'est de retrouver à nouveau votre respiration. Inspirez jusque dans le ventre. Et expirez lentement. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va à nouveau dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez vous aider des mains pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre. On va à nouveau ramener les mains à l'arrière des cuisses. Ouais, puis sur l'inspiration, à nouveau pousser les fessiers dans le sol pour allonger la colonne, allonger le dos. On va essayer ensuite de ramener les épaules vers l'arrière, de resserrer les omoplates. Oui, puis on va à nouveau décoller nos talons, laisser les orteils glisser pour trouver Navasana. Et cette fois-ci, en essayant de garder le dos long, on va essayer de tendre bras gauche, bras droit le long des jambes, les paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Oui, c'est plus dur. Respirez. Laissez pas le dos partir vers l'arrière, essayez de pousser la poitrine contre les genoux. Et laissez pas les pieds tomber vers le sol. C'est bien, si vous souriez, c'est que c'est pas si horrible. Yes! Et expire, posez les pieds, relâchez à nouveau les bras, les jambes. Soit genoux sur les côtés, soit jambes tendues. Si vous sentez que c'est un peu chauffé au niveau du pli de l'aine, n'hésitez pas à masser un tout petit peu à l'avant des hanches. Si vous sentez que c'est un petit peu chauffé ici. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Inspirez toujours profondément. Expirez lentement. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on travaille nos abdos. Et encore une dernière inspire, dernière expire. Inspire, vous pouvez à nouveau doucement dérouler la tête, dérouler le dos, ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Si c'était déjà très intense ici, restez dans cette variation avec les mains à l'arrière des cuisses. Sinon, si c'est OK, on va essayer de tendre directement les bras vers l'avant, les paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Et on va essayer d'imaginer ici qu'on veut tirer les épaules vers l'arrière pour pousser la poitrine vers l'avant. Oui, c'est ça. Ensuite, on va essayer de décoller à nouveau les talons, de laisser nos orteils glisser jusqu'à ce qu'on puisse trouver notre posture de Navasana. Me s'enfoncer les sourcils. Oui, respirez. Profond inspire, lent expire. Imaginez, les mollets sont parallèles au tapis, donc on veut pas garder les jambes vers le bas, on veut essayer de soulever un tout petit peu les genoux et respirer. Oui, c'est à ce moment-là que vous commencez tous et toutes à me détester un petit peu. Yes! Et expirez, posez les pieds, relâchez les jambes, relâchez la tête. Pas genoux sur les côtés à nouveau. Si ça chauffe à l'avant des cuisses, tendez un tout petit peu les jambes, n'hésitez pas même à secouer un tout petit peu les jambes si besoin. Respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Ouais. On en fait une dernière. Profonde inspiration. Lente expiration. Vous pouvez à nouveau doucement dérouler la colonne, ramener les genoux l'un à côté de l'autre. On va essayer de partir à nouveau cette fois-ci avec les mains à l'arrière des cuisses. On va quand même essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. On va essayer à nouveau sur l'inspiration de pousser les fessiers dans le sol, les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. On va décoller les talons, décoller les orteils pour retrouver Navasana. Si ça suffit aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK, on va essayer sur l'inspiration de tendre la jambe droite vers le ciel. Expire, on veut plier le genou. Inspire, on veut tendre la jambe gauche. Expire, on veut plier le genou. Oui, inspire à droite. Expire, on plie. Oui, inspire à gauche, mais sans partir avec le dos vers l'arrière, c'est plus dur. Puis cette fois-ci, si c'est OK, on va essayer de tendre les deux jambes.
Oui, et respirer. C'est de tirer les cuisses vers la poitrine, poitrine vers la cuisse, vers les cuisses. Et expire, pliez à nouveau les genoux, posez les pieds, soit tendez les jambes, soit joignez les plantes de pieds, genoux vers les côtés. Et relâchez la tête, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez profondément. Si vous avez besoin de secouer un petit peu les jambes, secouez un tout petit peu les jambes. Ouais, puis inspire, on va à nouveau dérouler la colonne vertébrale. On va essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin, mais ensuite on viendra s'allonger sur le dos. On va essayer de refaire la même chose cette fois-ci, mais on va tendre à nouveau les bras vers l'avant, paume de main qui se regardent l'une l'autre. Ouais, c'est ça. Pousser les fessiers dans le sol déjà ici pour allonger le dos, ramener les épaules vers l'arrière. Puis on va essayer de décoller les genoux, de laisser les orteils glisser pour monter nos jambes. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, sur l'inspiration, on va essayer de tendre jambe droite. Expire, on plie. Inspire, jambe gauche. Et expire, on plie. Si c'est trop, restez simplement dans une variation qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, et pour ceux et celles pour qui c'est OK, peut-être bras tendus, on va essayer de tendre les deux jambes en même temps. Et là, sentez la chaleur, le feu qui se crée à l'avant des cuisses. Et respirez. Puis on va essayer ensuite, si on n'a pas encore les jambes tendues, de tendre cette fois-ci les jambes vers l'avant, de ramener le dos vers l'arrière et d'essayer avec grâce et élégance de poser les talons, le dos sur le sol, de relâcher les bras. Ouais, secouer un tout petit peu le bassin vers la droite, vers la gauche pour relâcher un peu ce qui s'est créé ici. C'est de retrouver à nouveau votre respiration. Inspirez pour gonfler le ventre, détendez ici cette zone des abdominaux. Expirez lentement. Vous sentez à nouveau que ça a chauffé à l'avant du pli de laine, à l'avant des cuisses. N'hésitez pas à masser un tout petit peu pour relâcher les tensions qui se sont créées. Ouais, puis respirez. Prenez cet instant pour ressentir ce qui s'est passé dans le corps, à quel endroit. Où est-ce que vous ressentez de la chaleur? Est-ce que vous ressentez encore de la fraîcheur? Ou est-ce que vous ressentez peut-être rien? On va reprendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. On va rester allongé sur le dos. On va essayer de ramener notre genou droit à la poitrine, attraper le genou droit avec les mains. Si vous avez envie de faire des petits cercles avec la cheville, n'hésitez pas à faire des petits cercles avec la cheville. Ouais, puis on va essayer d'engager encore un tout petit peu plus notre jambe gauche. On va essayer cette fois-ci de pointer le pied vers l'avant et d'imaginer ici qu'on veut essayer d'éloigner toute la longueur de notre jambe à l'avant, vers l'avant de la salle pour sentir un peu plus d'étirement au niveau du pli de laine. Et sur une expire, tirez votre genou droit le plus proche possible de la poitrine, pour sentir encore un peu plus d'intensité. Ouais, pointez bien le pied vers l'avant. Oui, c'est ça. Et respirez. Profonde inspire, lente expire. Sur chaque expire, peut-être que vous rapprochez encore un peu plus le genou de la poitrine. Sur les inspires, pointez le pied droit encore un peu plus vers l'avant. Yes, on va prendre encore une dernière. Ouais, puis on va essayer tranquillement ensuite d'ouvrir notre bras droit sur le côté. Si vous avez l'espace, vous pouvez tendre le bras. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, pliez le coude, ramenez le coude à peu près à 90 degrés pour être comme dans un espèce de demi-cactus. Oui, c'est ça. Puis on va essayer ensuite, à l'aide de notre main gauche, de ramener notre genou droit vers la gauche. Et si c'est OK, le regard qui vient, lui, vers la droite. Ouais, c'est ça. Ici, l'objectif, c'est pas de ramener le genou au sol, c'est plus de sentir un étirement au dos, de garder l'épaule sur le tapis. Essayez de respirer ici. Profond inspire, lente expire. 1, 2, 3 respirations ici. Inspirez profondément, ramenez toujours le souffle jusque dans le ventre.
Sur une prochaine inspiration à votre rythme, ramenez la tête, le genou au centre. Expire, relâchez la jambe, relâchez un instant les bras. Si besoin, secouez à nouveau les jambes, le bassin, ce qui a besoin d'être secoué. Puis on va ensuite ramener notre genou gauche à la poitrine. Ainsi, on va attraper le genou gauche avec les mains. Si besoin, commencez par faire des petits cercles avec la cheville pour déverrouiller un tout petit peu au niveau de la cheville. Ouais, puis on va essayer ensuite de tendre notre jambe droite vers l'avant, de pointer le pied droit. On va aussi essayer d'engager votre jambe droite comme si vous vouliez éloigner les orteils le plus loin possible du corps. Puis sur une expire, tirez le genou gauche le plus proche possible de la poitrine. Peut-être intensifier encore un peu plus votre étirement. Ouais, gardez bien l'engagement dans la jambe droite. Si vous avez tendance à cramper un tout petit peu au niveau des pieds quand vous ramenez les pieds pointés, n'hésitez pas à plutôt relâcher le pied. Ouais, respirez. Profond inspire, lente expire. Donc bien profondément. Par une dernière. Puis on va ensuite garder la main droite autour du genou, ouvrir le bras gauche sur le côté. Là aussi, peut-être le bras hanté, hauteur d'épaule. Si on n'a pas assez d'espace, on n'hésite pas à plier un tout petit peu le coude. Puis à l'aide de la main droite, on va essayer de ramener notre genou gauche vers la droite. Le regard qui vient, lui, peut-être vers la gauche également. Ouais, c'est ça. Là aussi, elle est là aussi, ok d'aller. L'objectif, toujours, c'est pas de ramener la jambe au sol, c'est d'essayer de garder l'épaule gauche sur le tapis et respirer. Inspire profondément et expire entièrement. Et d'inspirer, de ramener le souffle jusque dans le ventre. Et expirer le plus lentement possible. Prends encore une dernière. Puis inspire, amener la tête, le genou au centre. Expire, relâchez à nouveau les bras, les jambes. Si besoin, secouez à nouveau les jambes, le bassin. On va cette fois-ci s'installer dans une première posture de yin. Donc n'hésitez pas à remettre les pulls, les chaussettes si vous commencez à vous rafraîchir un tout petit peu. On va essayer d'aller dans une posture de la banane. On va commencer par amener notre pied gauche à l'extérieur du tapis, pied droit par-dessus le pied gauche. Oui, c'est ça. En essayant de garder ensuite fessier et dos au sol, on va essayer de glisser le haut de notre corps vers la gauche également. Ici, ce qu'on veut, c'est sentir un étirement sur le côté droit. Si vous sentez que ça suffit d'être là aujourd'hui, évidemment, restez là. Si c'est OK, peut-être que vous ramenez les bras à l'arrière de la tête pour attraper soit les doigts, soit les poignets, peut-être les coudes opposés avec les mains. Ouais, elle est là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Puis n'hésitez pas à tourner la tête dans une direction et de l'autre, et puis de voir ensuite dans quelle direction vous avez envie de garder votre tête. Ouais, puis si vous avez besoin de support sous les coudes, sous les épaules pour mieux relâcher les bras à l'arrière de la tête, n'hésitez pas à mettre des petits supports. Ouais, puis essayez de déposer entièrement le corps sur le sol, de relâcher chaque muscle, chaque articulation, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite peut-être trouver l'immobilité. On va prendre une profonde inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Profonde inspire, profonde expire. Et de vous déposer entièrement dans cette posture, de ramener un instant votre conscience sur le côté droit de votre corps, d'observer sur ce côté droit ce que vous ressentez, à quel endroit. C'est confortable, inconfortable, même que vous ressentez rien ou pas grand-chose. Là aussi, si c'est le cas, simplement observez-le, sans vouloir juger, vouloir modifier ce qui est présent, simplement observer.
Vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller un peu plus loin, aller chercher encore un peu plus le côté pour trouver plus d'étirement. Peut-être au contraire, vous voulez revenir un peu en arrière. Puis évidemment, à tout moment, si ça devient trop intense ou trop inconfortable, n'hésitez pas à écouter votre corps, à sortir entièrement de votre posture. On va essayer de ramener à nouveau un instant notre regard vers la respiration. Peut-être d'observer à nouveau le ventre, se gonfle et se dégonfle. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez tout doucement sortir de votre posture, relâcher les bras le long du corps, amener à nouveau les jambes au centre. Et prenez un instant pour observer, pour ressentir ce qui s'est créé. Vous ressentez à quel endroit. Peut-être l'impression qu'il y a un côté qui est plus long que l'autre. Peut-être un côté où on ressent plus de chaleur. On va reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et on va doucement s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va ramener cette fois-ci notre pied droit à l'extérieur du tapis, cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Toujours en essayant de garder fessier et dos sur le sol. On va essayer de se glisser sur le côté pour peut-être ensuite à nouveau ramener les bras à l'arrière de la tête. Peut-être pas. Si c'est trop intense, relâchez les bras là où c'est OK. Pour les bras d'être relâchés. Ouais. Mais gardez bien les fessiers sur le sol pour sentir l'étirement sur le côté. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ajuster encore si besoin. On va là aussi prendre 3 minutes dans cette posture. Et commencez à nouveau par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis essayez à nouveau de relâcher entièrement, de trouver l'immobilité dans votre posture. Observez peut-être des fois comme ça peut s'agiter à l'intérieur, dans la tête, dans les pensées, parce que le corps est immobile. Prenez un instant pour observer ce qui se passe aujourd'hui dans votre esprit, les pensées qui sont là. Si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Que vous voulez aller plus loin, moins loin, à nouveau si le corps le demande. Sortir plus tôt si c'est trop intense, trop inconfortable. Puis retrouver à nouveau votre respiration. Observez à nouveau le ventre, se gonfle et se dégonfle. Observez aussi un instant la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse.
On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez tout doucement relâcher à nouveau les bras. Si les bras étaient à l'arrière de la tête, ramenez les jambes au centre. Relâchez un instant les jambes. Puis observez. Observez à nouveau ce qui s'est créé. On va prendre à nouveau une profonde inspire. Profonde expire. On va venir dans une toute dernière posture. Pour ça, vous pouvez attraper une brique. Une brique, si jamais la brique c'est trop, peut-être que la couverture ça suffit aujourd'hui. Si la brique c'est pas assez, peut-être que vous prenez même 2 briques. On va essayer de venir dans une posture du pont pour relâcher toujours au niveau du ventre, au niveau de l'aile. Donc première option, si on a la brique, c'est d'être sur la première hauteur. Si on veut aller plus loin, on vient sur la deuxième. Si on veut aller encore un peu plus loin, on vient sur la troisième hauteur. Dans toutes les options, ce qu'on veut, c'est ramener notre brique au niveau du sacrum. Donc on n'est pas sous les fessiers, on n'est pas dans le bas du dos, on est bien entre les deux. Là, on a notre petit os juste au milieu, juste au-dessus des fessiers. Une fois qu'on est là, peut-être que ça suffit aujourd'hui de garder bras le long du corps, genoux pliés. Comme on va rester 4 minutes ici, peut-être que sur les 2 premières minutes, on plie un genou, on tend une jambe, peut-être qu'on change à mi-temps. Si c'est OK, peut-être qu'on vient directement tendre les 2 jambes et peut-être même qu'on veut ramener à nouveau les bras à l'arrière de la tête pour venir se déposer. Je précise toutefois qu'en général, c'est plus dur de sortir de la posture que d'y entrer. Donc n'hésitez pas aujourd'hui à trouver une hauteur qui est OK pour vous. Ouais, c'est ça. Vous trouvez évidemment la variation. Qui est OK pour les jambes, qui est OK pour les bras. Oui, tu peux monter si tu veux. Oui, c'est OK. Oui. Puis on va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis essaie de relâcher entièrement tout l'avant du corps. Bien relâcher les jambes, les cuisses. Et puis observer. On a étiré tout à l'heure dans nos premières postures de yin, de posture des bananes, le côté droit, côté gauche. Vous avez maintenant la sensation tout à l'avant du corps. Essayez de vous déposer encore un tout petit peu plus. Et puis observez à nouveau un instant. Peut-être les pensées qui sont venues aujourd'hui. Peut-être dans certaines postures. Peut-être dans les moments les plus immobiles. Peut-être aussi dans les postures les plus agitées. C'est des pensées qui vont peut-être ramener plutôt vers le passé, vers le futur. Puis essayez autant que possible de rester ici dans cet instant présent. Peut-être en ramenant vos pensées à votre corps, peut-être à nouveau à votre respiration.
Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Vous aviez une jambe tendue, un genou plié, vous pouvez changer de côté. Si les 2 genoux étaient pliés, que vous voulez aller plus loin, peut-être que vous tendez une jambe, peut-être les 2. Si au contraire, les jambes étaient tendues mais que c'est devenu trop intense, n'hésitez pas à plier les genoux pour relâcher un peu plus. Puis revenez à nouveau à votre respiration. C'est toujours ce souffle qui fait gonfler, dégonfler le ventre. On va rester encore une toute dernière minute ici. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière. Profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau ramener les bras le long du corps si les bras étaient à l'arrière de la tête. Puis pliez ensuite tranquillement les genoux pour amener les pieds sur le sol. Et en prenant le temps dont vous avez besoin, poussez ensuite les pieds dans le sol, soulevez le bassin pour retirer votre brique. Peut-être que vous voulez un instant ensuite ramener les genoux à la poitrine, faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. Vous pourrez ensuite tranquillement vous installer au Shavasana pour votre relaxation finale. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous la tête, peut-être le bolster sous les genoux, à vous allonger sur le dos, sur le ventre, sur le côté, ou dans une autre posture, si vous avez envie. Et puis si quelqu'un veut une couverture en plus, n'hésitez pas. Il y a un peu de traviole. Ouais, faites encore tous les petits mouvements, tous les petits ajustements dont vous avez envie ou besoin. Étirez, baillez, soupirez. Puis une fois que vous serez installé, vous pouvez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez votre corps se déposer entièrement. Rien à faire, rien à observer, plus rien à engager. Prenez simplement ces quelques instants pour être.
Mais tout doucement, ramenez votre conscience dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience. Revenir à votre souffle et revenir doucement à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration, que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Et votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable, essayant peut-être de garder encore un instant les yeux fermés, faire le moins de mouvements possible. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Ramenez cette chaleur sur vos yeux et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.